Dans cette vidéo, je t'explique comment réaliser des stories Instagram qui sortent du lot grâce à ta caméra, et ça ressemble à ça. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Fabien Baron, sur ma chaîne YouTube, avec ceux qui me suivent, on vit, on kiffe, et j'en fais des vidéos. Et en ce moment, je relève le défi du Vlogmas qui consiste à faire une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Ce que j'aime par-dessus tout, moi, c'est réaliser des vlogs, c'est-à-dire raconter des histoires en vidéo à partir de la vie. Mais s'il y a bien un outil qui permet de raconter des histoires à partir de la vie, c'est dans son nom, c'est les stories Instagram. Et vu le nombre de stories qui sont publiées tous les jours, ça vaut le coup d'essayer de sortir du lot. Mais bref, trêve de bavardage, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec la première étape du tutoriel. Hello les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui je fais un tutoriel sur comment réaliser des stories Instagram avec sa caméra. Et la première étape du tutoriel, c'est le tournage. Alors pour le tournage de ta story, 3 points auxquels il faut faire attention. Le premier, ton appareil photo, bien sûr tu le tiens pas à l'horizontale, mais à la verticale. De cette manière, tu as le même cadrage que sur ton téléphone et tu vas pouvoir précisément cadrer les choses que tu as envie de montrer dans ta story. Deuxième conseil, tous les téléphones, ils ont quasiment tous le même appareil photo, surtout le même objectif, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une longueur focale, un zoom, qui est quasiment le même sur tous les appareils photo. Pour sortir du lot, tu vas pouvoir utiliser des objectifs qui te permettent d'avoir des longueurs focales différentes de ce qu'on retrouve sur les téléphones. Typiquement, là j'ai un 12-35, donc là on est sur un cadrage quasiment similaire à ce qu'on trouve sur un téléphone. Par contre, si tu zoomes, tu vas pouvoir faire des plans qu'on retrouve pas du tout habituellement sur les stories Instagram, et donc vachement te distinguer par rapport aux autres. Et enfin, troisième point pour le tournage de tes stories, un truc qui peut vachement t'aider à te distinguer, c'est d'utiliser un trépied sur lequel tu peux monter en vertical ton appareil photo. Au lieu d'avoir des plans qui bougent, qui vibrent, etc., comme on retrouve sur le téléphone, tu vas pouvoir faire des jolis plans statiques, des mouvements de caméra, etc., exactement comme tu filmes en horizontal, et ça sera hyper utile pour te distinguer des autres dans tes stories. Je suis toujours en train de tourner ma vidéo tutoriel pour réaliser des stories Instagram avec son appareil photo, et la deuxième étape du tutoriel, c'est le montage. Pour le montage, on va pas s'attarder sur comment monter une vidéo, mais juste les particularités qui sont propres à créer une story pour Instagram. Donc une fois que tu as tes rushs dans ton première, la première étape importante, c'est que tu veux créer une story qui soit verticale. Donc pour ça, on prend ton rush et du coup en HD, c'est-à-dire en 1920 par 1080, on va créer une nouvelle séquence à partir de l'élément. Ce qu'on veut, nous, c'est modifier cette séquence pour qu'elle devienne au format vertical comme Instagram. Pour ça, on va aller dans les réglages de la séquence. On veut 1080 de largeur par 1920 de hauteur. Ok, tu vois qu'ici on a bien un résultat vertical. Et la dernière étape, c'est du coup que ton rush qui est horizontal, il va falloir lui faire une rotation de 90 degrés. Et là, on se retrouve bien avec un format vertical. Ensuite, on va pas voir tous les détails du montage, ça c'est toi qui vois, mais le deuxième point important, c'est au niveau de l'export. Il y a une contrainte forte pour les stories, c'est que la longueur maximale du story, c'est 15 secondes. Donc il va falloir que tu découpes ta vidéo en petits morceaux de 15 secondes. Pour ça, on se positionne sur la timeline, on se met au début de la vidéo, on définit le point d'entrée, on va ici à 15 secondes, on définit le point de sortie, ensuite on fait fichier, exporter, la fenêtre apparaît, tu définis tes paramètres d'export, etc. Pareil, ici je vais pas voir le détail. Bien faire attention ici, tu vois qu'il m'a repositionné en horizontal, donc je vais redéfinir, je veux du 1080 par 1920. Petite astuce, c'est qu'au lieu d'exporter, d'attendre 2 minutes, de réexporter, etc., tu fais file d'attente. Et là, ça va ouvrir Media Encoder, faire une liste d'attente de tous les exports que tu veux faire et tu vas pouvoir les lancer dans un second temps. Pendant que ça ouvre, on continue. Donc je reste à 15 secondes, je définis un nouveau point d'entrée. Je vais du coup à 30 secondes. Je définis un point de sortie. Je refais ma manip. Exportation, média, tac. Alors, tu découpes comme ça ta vidéo. Ensuite, tu verras que ça a ouvert une liste d'attente dans Media Encoder avec le clip numéro 1, le clip numéro 2 et ainsi de suite. Une fois que tu as toute ta liste de morceaux, tu n'as plus qu'à cliquer sur play et là, il te fait l'export complet. J'ai bientôt fini de tourner le tutoriel. La troisième étape pour créer une story avec son appareil photo, c'est bien sûr le transfert sur son téléphone et sur Instagram. Et pour ça, j'ai plein d'astuces à partager. Une fois que tu as créé tes stories, exporté, que tu as tout récupéré, il faut bien sûr les récupérer sur ton téléphone pour pouvoir les publier sur Instagram. Pour ça, j'ai 3 astuces génialissime. La première, si t'es sous Mac, tu vas pouvoir transférer tout ça hyper rapidement depuis AirDrop. Tu ouvres ton Finder, une fenêtre où tu récupères tes trucs, tu vas dans AirDrop. Sur ton téléphone, tu actives bien sûr la réception AirDrop. Tu prends tes stories, tac. Et ça y est, je viens de les récupérer sur mon téléphone, j'ai plus qu'à les publier, c'est hyper rapide. Deuxième astuce, si tu es sur PC, tu peux également mettre sur Google Drive et récupérer tout ça sur ton téléphone. Bon, ça y est les gars, j'ai fini de tourner. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube si vous avez envie de voir la vidéo complète.
Et voilà, c'est pas plus compliqué, tu vois. Maintenant, tu peux faire des stories qui sortent du lot. Moi, je te laisse mon Instagram si t'as envie d'aller voir les stories que j'ai fait. Je vais te faire un petit montage à la fin de quelques-unes des plus cool. Si t'as des questions, pose-les-moi en commentaire, je te répondrai avec plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu. Viens faire un petit tour sur la chaîne. On fait des vidéos tous les jours pendant le mois de décembre. Tu verras, c'est trop cool. C'était Fabien. Ensemble, on vit, on kiffe et j'en fais des vidéos. Ciao.